Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de la rubrique Fais voir ta collègue. Je ne sais même plus quel est le numéro de l'épisode et vous l'aurez dans le titre, mais ça fait belle lurette que je n'ai pas tourné d'épisode de cette rubrique-là, qui pourtant vous plaît assez en général. Vous êtes régulièrement plus de 300-400 à visualiser cette rubrique qui consiste à montrer 5 objets pour une thématique bien particulière de la collection d'un d'entre vous, que vous soyez youtubeur, passionné, uniquement abonné. Voilà, il suffit que vous ayez une collection vraiment pour participer. Voilà, il y en a souvent qui me demandent régulièrement est-ce qu'il faut être youtubeur pour participer. Pas du tout. Vous pouvez être, voilà, tant que vous passez à la caméra et que vous souhaitez montrer votre visage, il n'y a aucun problème. Et en général, vous montrez des objets, voilà, on fait en sorte de montrer des objets qui vous ressemblent, et voilà, de votre collection. Et cette fois-ci, c'est au tour de l'ami ChristoGeek36, pardon, qui s'y colle, désolé, j'ai écorché ton nom, ChristoGeek36, qui va nous présenter 5 jeux rares de sa collection. Et puisque ChristoGeek36, si vous ne le connaissez pas, c'est un passionné de pop culture en règle générale, mais surtout de rétro gaming. Et voilà, il est passionné vraiment de jeux rétro, que ce soit des jeux rétro NES, Mega Drive, Super NES, mais aussi des jeux rétro un petit peu plus récents, PS2, Game Boy Advance, etc. Il s'intéresse vraiment à tout, et à tout ce qui tourne autour de la pop culture vintage et kitsch, aussi des petites bizarreries, des petits packs, des petits objets dérivés de la pop culture qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si ça vous intéresse, j'en reparlerai bien évidemment après le débriefing, puisqu'on débriefera un petit peu ce qu'il va nous montrer. Donc voilà, le top 5 de ces jeux les plus rares de sa collection. C'est à toi, mon cher ChristoGeek, top au générique, pardon, et top à la vachette. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la chaîne de Dark Magikarp avec une vidéo un tout petit peu spéciale avec 5 jeux rares issus de ma collection. Le choix a été quand même assez compliqué pour tout vous dire, mais j'ai quand même trouvé 5 jeux pour vous servir et en même temps un petit accessoire, mais ça c'est bonus. Et du coup on va commencer la vidéo avec un petit remerciement pour Romain de la chaîne Dark Magikarp de m'avoir invité sur sa chaîne. Et du coup, on va commencer avec un petit jeu NES que je vous ai sélectionné avec le Army Harry sur la NES, comme je vous ai dit un instant, qu'on trouve de moins en moins, même très rarement. Moi, je ne l'ai jamais vu dans mes caches, même à la Pixel LD, je ne l'ai jamais vu, pour être franc avec vous. Donc, rareté ou alors jeu mythique qui est tout de suite acheté, je ne sais pas. Mais même sur le net, on le trouve de moins en moins. J'ai regardé avant de tourner la vidéo, j'en ai vu quelques-uns traîner entre 50, mais je pense que c'est un carte mode. Mais son prix actuel en cartouche seule est de 150 à peu près, entre 100 et 150. En boîte notice et tout ce qui s'ensuit pour le jeu complet, et ben, on le trouve à peu près à 250-300 euros. Donc, comment vous dire, ça commence à piquer, sachant que c'est pas un très bon jeu pour vous avouer. C'est un jeu que j'avais trouvé un jour à Emmaüs, que je me suis dit, allez, je le connais pas, je vais le prendre. Il y en avait quelques autres, hein, des Mario, des trucs comme ça, mais que j'avais déjà, donc je les ai pas pris. Et celui-ci, je le connaissais pas. Et j'ai bien fait de le prendre, même si j'y ai joué, j'ai miséré, je me suis arraché les cheveux, parce que c'est un jeu un peu injouable, pour être franc avec vous. J'ai pas du tout accroché, donc je l'ai laissé tomber. Mais c'est un jeu de plateforme, un peu aventure. On doit tous casser tout ce qu'on trouve sur notre passage avec ce petit personnage qui se trouve là. Franchement, si vous ne le voulez pas dans votre collection, tant mieux pour vous. Parce que bah, c'est pas un jeu que j'ai gardé en souvenir dans mon cœur, tout simplement. Pour passer à un jeu qui reste et qui restera dans mon cœur depuis très longtemps, c'est un jeu 3DS. Vous allez me dire, un jeu 3DS, assez rare. Oui, ça existe. Là, j'en ai 2 dans la sélection. Et c'est le Shantae and the Pirate Curse. Donc, le premier jeu sorti de Shantae est sorti sur la Game Boy Color, mais maintenant introuvable. Ou alors, si vous le trouvez à 1000-1500 euros, voire plus. Alors que ce petit jeu, bah, il valait rien, tout simplement, chez Easy Cash. Même Micromania, parce que moi, je l'ai trouvé pour 15,99 € chez Micromania. Il y en avait 5-6 qui traînaient. Et maintenant, j'aurais peut-être dû les prendre, parce que bah, c'était... Et c'est un jeu quasiment introuvable. Pourquoi donc? Eh ben, c'est un jeu avec une OST magnifique, de genre médiéval,
médiévale, un peu africaine, qui tourne un peu sur des thèmes un peu égyptiennes. C'est vraiment un délire pas possible. Et en même temps, un jeu de plateforme aventure à la genre Megaman, en même temps avec du Metal Slug, et en même temps du Mario pour certaines séquences. Franchement, ça part dans tous les sens ce jeu, mais c'est super intéressant à posséder. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le trouver même en carte mode, parce que vous allez adorer, je le suis sûr et certain, avec ce petit personnage qui se trouve juste là, qui est juste magnifique. Et franchement, j'ai adoré le finir. Et puis, vous allez voir, si vous aimez bien les OST, et ben, celle-ci est faite pour vous. On va toujours sur la 3DS avec un jeu que j'ai malheureusement pas fini parce que il y en a eu d'autres qui sont arrivés dans ma collection. C'est un jeu que j'ai trouvé en brocante il y a tellement longtemps que je me rappelle plus du prix, mais je crois que c'était entre dérisoire, entre 8 et 10 euros, je me rappelle plus du tout. C'était le Cave Rétro 3D, un jeu d'aventure un peu à la comment ça s'appelle, Metroid tout simplement, qui était sorti sur la Super Nintendo japonaise à l'époque. Donc franchement super sympa comme adaptation, qui est sorti sur la 3DS avec un petit portage qui est bien sympa, bien coloré, bien rythmé à ce que je m'en souviens, et en même temps une OST qui est magnifique. D'ailleurs vous pouvez la trouver sur YouTube, donc si vous voulez la découvrir, n'hésitez pas, parce que j'espérais trouver le CD un jour, mais malheureusement plus disponible partout. J'espère le trouver en brocante un jour, on va espérer. Ça sera peut-être histoire de tourner une vidéo d'OST, jeux vidéo et en même temps jeu, tout simplement, ça pourrait être très sympa. Et en même temps, je pourrais peut-être faire ça avec Dark Magikarp, parce que vu qu'il lui, il est très très fan de OST, ça pourrait être très sympa. Mais pour revenir à ce petit jeu très sympa, c'est un jeu qu'on voit de rarement, même très très rarement pour être franc avec vous. Moi je l'ai vu qu'une seule fois, et c'était la seule fois que je l'ai prise. Au final, c'est un jeu qui tourne entre 60 et 70 euros sur Internet. C'est pas un jeu qui vaut très cher, mais il faut le trouver tout simplement. Mais franchement, un jeu à posséder. Là, on va passer sur de la cartouche et toujours sur Nintendo, parce que c'est vraiment que Nintendo cette vidéo. Ça fait plaisir de montrer des belles pièces Nintendo avec un double pack sur la Game Boy Advance. Vous pouvez voir, je suis un grand fan de la Game Boy Advance et doublement de cette série, et c'est les Tortues Ninja. Alors le double pack, Tortue Ninja le 1 et le Tortue Ninja 2 Battle Nexus, donc qui est sorti tous les deux sur la Game Boy Advance. Alors une petite compile qu'on voit très rarement, ou alors si on la voit, ça sera hors de prix, tout simplement dans les 100, 120 euros, voire plus, si infinité, comme on dit si bien. Si on vous le trouvez en cartouche seule, n'hésitez pas à la prendre, parce que c'est une magnifique pièce à posséder, de genre de bourrin, on va dire, un genre de Street for Rage, voilà, j'arrivais plus à trouver le nom de peut-être que c'est marqué parce que je suis en train de chercher tout simplement le nom, le type du jeu de Beat'em All, voilà, chercher le nom. Et franchement c'est super sympa, c'est une pièce qu'on voit vraiment très rarement. Moi d'ailleurs je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, et en même temps n'hésitez pas à vous abonner aussi à Dark Magikarp parce qu'il le mérite. Mais pour revenir à ce petit jeu, franchement c'est une petite découverte que j'ai fait grâce à une page Facebook. Je l'avais déjà vu sur une chaîne YouTube. Je crois que c'était Roro et Yukun qui présentaient, et je l'avais dans ma wishlist. Je l'ai payé 60 euros quand même, mais c'était quand même une très très belle pièce à posséder. Pour être fan de Tortue Ninja et en même temps de Game Boy Advance, je ne pouvais pas passer à côté. Et dernier jeu, mais si on peut dire jeu, parce que c'est un double pack qui est neuf sous blister rigide. Donc oui, c'est une pièce très rare selon moi, vu que c'était sorti juste pour les éditions Jiffy.
Donc ça remonte à quand même pas mal de temps. Non, c'est pas le Roll of Rose comme vous pouvez penser, mais c'est un double pack Game Boy Advance qui est sorti uniquement, et je dis bien uniquement chez Jiffy, pendant une petite période avec la licence THQ. Donc en fait c'était des jeux THQ, uniquement THQ, qui faisaient des double packs pour Jiffy, tout simplement. Donc dans ce double pack, il y avait le Botsing Ferreur et le Dark Arnia. Donc pour être franc avec vous, le Botsing, je le connais, c'est un jeu de combat à la première personne, donc on voit pas spécialement le personnage. Le deuxième jeu, je ne connais pas, j'ai pas fait de recherche pour être franc avec vous. Donc peut-être que je ferai une petite recherche, mais pour être franc avec vous, ce pack, je l'ai jamais vu, à part dans ma collection et dans la personne qui me l'a échangé contre un Street for Rage 2 sur Genesis ou Jap, je ne me souviens plus exactement. Donc je suis plutôt très content de posséder ce pack. Et vous pouvez voir à l'arrière qu'il y avait 3 et 3, 6, 12 packs exactement. Et des packs vraiment très très rares parce qu'il y avait le Tetris avec le Pitfall, le F4 avec le Tetris, le Dark avec le Botsing avec un jeu de catch, le Gym World Gym avec le Iron 3D. C'est vraiment des très très belles pépites. Si je pouvais tous les avoir, je le ferais. Mais malheureusement, j'en trouve pas. Donc c'est le seul et unique dans ma collection. Et pour être franc, j'ai fait une recherche sur eBay et je ne l'ai pas vu. Donc c'est sûrement le jeu le plus rare de ma collection. Après, tout est trouvable, comme j'avais dit en début de vidéo. Tout est trouvable un jour ou l'autre. Je pense qu'il faut juste tomber dessus. Et vu que je vois que le temps passe, je vais vous montrer tout simplement ma pièce préférée de ma collection Game Boy. Donc oui, c'est un petit accessoire qu'on trouve facilement en loose, mais en boîte, eh ben, on ne le trouve jamais. Donc c'est un petit accessoire avec la Game Boy incluse. En fait, c'est la Game Boy pour la Game Boy portable. Enfin, la batterie externe de la Game Boy. Donc tout simplement en boîte. Donc j'ai pas nettoyé, mais ça c'est juste une colle. Ça valait 290 francs à l'époque. Donc ça faisait pas très cher quand on compare en euros. Parce que c'est une pièce que j'ai rarement vue, ou même jamais vue, sur eBay. Et toujours, là vous pouvez voir l'étiquette, je l'ai trouvé chez Emmaüs pour la somme de 25 €. Donc comment dire, je l'ai pris parce que il est complet avec sa cale et en même temps son poli, donc qui est neuf, et son poster et sa notice. Donc franchement, pour 25 €, je m'en suis pas privé ce jour-là. Et du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, parce que c'est le mot de la fin. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça t'a plu. Et en tout cas, grand merci de m'avoir encore invité sur ta chaîne. Et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde, et surtout abonnez-vous aux deux chaînes, comme ça on est tous les deux contents. Salut tout le monde, portez-vous bien. Et bien voilà, notre cher ami ChristoGeek ne nous a pas déçus. Alors comme d'habitude, j'ai visionné la vidéo en même temps que vous. Qu'est-ce qui m'a marqué dans cette vidéo? Déjà la diversité des produits présentés. Vous avez vu, voilà, je ne le savais pas. Je vous en ai parlé juste avant la vidéo. De la GBA, de la NES, un petit peu de tout. Voilà, il est très varié au niveau des thématiques abordées. Du jeu récent aussi, j'aime bien quand on présente des jeux récents, mais méconnus et un petit peu rares. Voilà, en fait, c'est pas ancienneté qui rime forcément avec rareté. On a des consoles qui se sont très bien vendues, avec des jeux qui se sont vendus à des milliers d'exemplaires, par exemple pour la 3DS. Et sur ces plateformes-là aussi, à l'image de la Switch ou de la PS4, on a aussi des jeux méconnus, des pépites plus méconnues, un petit peu plus rares, qui commencent à pointer le bout de son nez. C'est ça que j'ai aimé. Mention spéciale, si je dois retenir une seule pièce, à la batterie externe Game Boy, parce que cette boîte est tout simplement somptueuse. Je suis fan des boîtes de jeux Game Boy, de consoles Game Boy. Je trouve que ce sont des boîtes qui sont vraiment magnifiques à exposer dans la collection. Elles sont vintage, kitsch. Elles ont vraiment un aspect vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, c'est abstrait, c'est assez inconscient, mais j'adore vraiment ces boîtes-là. Et si je dois mettre une vraie mention spéciale, rembobiner si vous ne l'avez pas vu, mais moi, c'est toujours la même chose qui me fait de l'œil dans ton arrière-plan, c'est ce fameux pack NES Tortue Ninja que je cherche depuis très longtemps. Donc voilà, rembobiner si vous êtes curieux de voir ça. Je pense que vous l'avez remarqué aussi.
merci, mais voilà, ce pack NES, vraiment à l'effigie des Tortues Ninja de 1989 est tout simplement sublime. Et je le verrai bien là dans ma petite étagère à thématique Tortue Ninja, mais bon, voilà, c'est assez difficile à trouver, je suis très content que tu aies pu la trouver à bon prix. Merci à toi en tout cas de nous avoir présenté toutes ces pièces. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir et à être un petit peu curieux, d'aller voir ce que nous prépare, ce que nous a concocté notre ami Christo Geek 36, et qui est fan notamment des vides-greniers. Il fait pas mal de vides-greniers live, il fait beaucoup de brocantes pour dénicher par-ci par-là des petits objets assez spécifiques. Encore merci à toi mon ami. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, voilà, de la collection de notre ami Christo et de sa sélection, s'il y a des jeux qui vous ont marqué et que vous possédez peut-être dans la collection aussi d'ailleurs. Et voilà, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas dans le futur. Vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!